Alors, longue interview d'Alonso qui répond à ceux qui l'ont critiqué après 5 Grands Prix seulement, une question de temps avant que les performances arrivent. Ouais, alors, bon, on peut aussi remettre en question sa performance à Bakou, hein, parce que il était très opportuniste, certes, mais s'il n'y avait pas eu le deuxième départ, il n'aurait jamais fini dans les points au final. Ou alors il aurait fini dixième, juste avec un point, quoi. Alors, l'Espagnol a donc tenu à répondre à tous ceux qui doutaient de sa forme, de son âge après les premières courses de la saison, le pilote alpine prend ainsi une petite revanche et accuse plutôt ses détracteurs d'avoir mal jugé ses courses, notamment sur le plan stratégique. Je n'étais pas trop malheureux de certaines de mes autres courses qui, de la vie générale, étaient très mauvaises. Je ne pense pas qu'elles étaient si mauvaises. À Barcelone, évidemment, nous étions en arrêt sur nos stratégies, nous n'avons pas performé là-bas. Mais nous avions plus ou moins le même rythme qu'Esteban et à Monaco, et je pense que j'ai terminé 2 secondes derrière lui. Ça se répétait chaque week-end. L'opinion générale disait que j'étais encore en difficulté, même en me comparant aux autres pilotes qui ont changé d'équipe cette année, comme Daniel ou autres. Mais je ne pensais pas que c'était juste, parce que je pense qu'il y a une très grande différence entre leurs problèmes et les miens. Je n'étais pas inquiet, je savais que c'était juste une question de temps. La performance d'Alpine reste cependant décevante, que ce soit à Monaco ou à Bakou, l'équipe française était loin de Ferrari, McLaren, Aston Martin ou AlphaTauri. Alonso est-il inquiet de la deuxième moitié de saison, notamment? À Monaco et à Bakou, nous avons perdu un peu. C'était pire à Monaco qu'à Bakou, alors qu'à Bakou, nous étions proches. Mais je pense que nous devons revenir à la force, vue à Barcelone et Portimao. Nous avons quelques espoirs pour la course en France, nous espérons revenir à ce genre de performance. Sur les circuits urbains, la préparation des pneus aide en quelque sorte nos adversaires à améliorer leur performance. Ferrari se bat pour la pole position maintenant, mais nous ne pensons pas que ce soit le résultat des progrès de leur voiture. C'est juste la façon dont ils mettent leurs pneus dans une bonne fenêtre de fonctionnement dans un circuit urbain. Mais il n'y a plus de circuit urbain maintenant, même Singapour n'est plus là, donc peut-être que nous reviendrons à des performances plus normales. Alors, il y a encore Jeddah, hein, qu'on peut considérer comme un circuit urbain quand même, vu qu'il y a des rails très proches de la piste et tout. Mais effectivement, Singapour n'est plus là, donc une opportunité en moins pour Ferrari de briller. Quant à Alpine, bon bah Alpine, ça reste globalement assez moyen. Voilà, vu la saison que Renault a fait l'année dernière, on pouvait s'attendre à mieux quand même en ce début de saison. Peut-être qu'ils vont se rattraper, hein, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est quand même mal parti pour qu'ils refassent les performances de l'année dernière. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, Alonso, il se débrouille pas trop mal. On va dire que son opportunisme à Bakou l'a bien aidé au classement pilote aussi, à prendre de gros points. Mais bon, ça sera peut-être pas le cas sur les prochaines courses. On va quand même suivre de près hein, ses performances par rapport à Ocon qui a abandonné à Bakou aussi. C'est ce qu'il faut se dire. Donc il n'a pas pu. Il a battu Ocon, mais par KO finalement. Donc peut-être que Ocon aurait fait bien mieux à Bakou le week-end dernier. Sur ce, on ne saura jamais. Je vous laisse réagir concernant Alonso et Alpine. Allez, ciao ciao.